Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser notre périphérique USB avec un arrière-plan, des couleurs et comment faire un menu avec des dossiers et de belles petites icônes. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien du site de Ventoy qui parle de la personnalisation de votre périphérique, ainsi qu'un lien pour télécharger un thème Grub. Dans un premier temps, on va se diriger sur notre périphérique avec toutes nos ISO. On va créer un dossier, on va appeler Ventoy. Et on va aussi créer un dossier ISO. Dans mon dossier ISO, je crée un dossier Linux et un dossier Windows. Je mets les images correspondantes dans chaque dossier. Voilà. Puis, on va se diriger dans Ventoy et là, on va créer un document texte, mais c'est pas vraiment un document texte, qu'on va appeler ventoy.json. On enlève le point .txt, entrée, et oui. C'est à partir de ce moment que l'on va utiliser notre personnalisation. Donc, dans un premier temps, on va commencer par définir une configuration globale de notre Ventoy. Donc, pour ce faire, on va éditer notre Ventoy, donc avec un éditeur comme par exemple Notepad. Voilà, celui-ci est vide. Et là, je viens de copier l'exemple sur le site de Ventoy qui est dans la rubrique Global Control Plugin. Voilà, donc contrôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, Default Menu Mode permet de définir si on commence avec toute la liste des ISO présents. Donc là, ça correspond à 0, d'accord? Ou alors de faire une arborescence avec des dossiers. Donc là, c'est le 1. Donc par défaut, lui, Ventoy, il sort toute la liste des ISO. Il ne fait pas une arborescence. Donc là, pour ma part, je vais laisser sur 1, parce que moi, je veux une arborescence. Le filtre.underscore_file permet de filtrer les fichiers avec le préfixe .underscore, ce qui est pratique quand vous utilisez par exemple des versions avec macOS qui en génèrent pas mal. Donc le 0 pour ne pas filtrer et le 1 pour filtrer. Le default search route permet de définir le chemin racine ou rechercher les fichiers ISO. Parce que par défaut, Ventoy, lui, va rechercher dans tous les répertoires et sous-répertoires de notre périphérique. Ce qui peut être un peu long quand on a énormément de fichiers ISO. Donc là, je définis le chemin de notre dossier qu'on a créé juste avant. Donc là, ça tombe bien, c'est le /ISO. Ensuite, vous avez menu timeout et vous avez default image. Ces deux-là sont liés ensemble. Si on ne choisit pas d'ISO avant par exemple 10 secondes, celui-ci va lancer l'ISO par défaut. Donc pour ma part, moi je ne veux pas mettre de timeout, je vais donc les supprimer. On n'oublie pas ici que quand on supprime, le dernier paramètre, on enlève la virgule. Donc là, on a défini notre configuration globale de Ventoy. Donc maintenant, on va tester sur une machine virtuelle. Donc là, je boot sur ma machine. Et voilà, vous voyez, là, j'arrive bien directement sur une arborescence avec Linux et Windows. Si je veux revenir sur une liste avec toutes les ISO, il suffit de faire F3. Vous voyez, F3, ça correspond à list view. Si je fais F3, on voit toutes mes ISO. D'accord? Donc là, comme mon arborescence, si je vais dans Linux, je vois que mes ISO Linux que j'ai classés. Si je vais dans Windows, je vois comme ISO Windows. Maintenant, place à la mise en forme avec un thème sur notre périphérique. Donc là, je reviens sur mon dossier Ventoy, d'accord? Donc là, dans mon dossier, je vais créer un dossier thème. Tac, voilà. Ensuite, dans mon dossier thème, je vais rajouter le thème correspondant que j'ai téléchargé. Donc là, pour ma part, moi, j'ai téléchargé le Tela, donc qui est le plus populaire hein, sur Ventoy. Donc là, on va l'extraire. Voilà, super. Donc là, ces trucs-là, on les met dedans. Et là, je copie ce dossier-là qui contient tout le thème Tela. D'accord? Donc là, on fait un copier. Je vais me rendre dans mon dossier Ventoy et dans le thème. Et je colle. Voilà. Rien de bien compliqué. Ensuite, on revient dans notre dossier Ventoy et là, on va encore éditer notre fichier. Voilà. Donc là, on va copier la configuration JSON que vous pouvez retrouver sur le site de Ventoy dans notre fichier. D'accord? Voilà. Donc, le terme file, ça correspond au chemin de votre fichier thème.txt. Donc, là, ce n'est pas du tout ça. Donc là, on va le changer. Nous, c'est Ventoy thème avec un grand T.
Ensuite, c'est Tela. Et ensuite, c'est thème.txt. Regardez, je refais. On va mettre ça comme ça. Hop, voilà. Donc thème, Tela. Et là, j'ai mon thème.txt. D'accord? Donc Ventoy, le Tela avec un grand T. Voilà. Et thème.txt. Ça, faut faire attention à la casse, hein. Ça respecte. Voilà, donc là, le file, c'est bon, c'est fait. Ensuite, le GFX mode, ça correspond à la résolution. Le display mode, ça correspond au mode d'affichage, soit en mode graphique ou en mode ligne de commande. Donc en mode graphique, c'est GUI, et en mode ligne de commande, c'est CLI. Ensuite, le Ventoy left, ça correspond à la position des informations sur la version de Ventoy par rapport à la gauche, et le top par rapport en haut. Le Ventoy color, ça correspond à la couleur sur la version de Ventoy, tout simplement. Et ensuite, le font, ça correspond à la police de votre thème. Donc là, pour le moment, on a changé le file, donc ça c'est très bien. Le GFX mode, je vais le laisser comme ça, display mode également. Le Ventoy, bon, tout ce qui est en rapport avec Ventoy, pour le moment, je ne vais pas toucher parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, le font, ça, on peut déjà le changer. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, c'est du PF2 en extension. Et là, vous voyez, dans mon dossier Tela, j'ai du PF2 déjà. Donc là, on va les mettre en place. Voilà, ça a été plus long que prévu. Donc là, du coup, au niveau du font, on est bon. On a bien nos 10 polices qui sont dans ce répertoire Tela. Alors, une chose importante aussi, vous voyez ici, on a des parenthèses. Celle-ci ferme celle-ci. D'accord? Le problème de ça, c'est que notre contrôle, là, il n'est pas inclus dedans. En gros, là, si vous préférez, le contrôle et le thème, ils doivent être ensemble. D'accord? Donc là, en fait, ce qu'il suffit juste de faire, c'est qu'il faut supprimer celle-ci, également celle-là. Et là, ici, vous mettez une virgule, tout simplement. Ça, là, notre contrôle et notre thème sont bien inclus dedans. Si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Voilà. Écoutez, il ne reste plus qu'à tester notre thème. Donc on va se diriger sur une machine virtuelle. Alors voilà, on va retester sur une machine. Et voilà. Vous voyez? Là, on a notre thème. Alors, c'est déjà pas mal, mais on peut faire beaucoup mieux. Là, vous voyez déjà notre Ventoy dans sa couleur, bon, elle est bleue. Bon, c'est bof bof. Là, la couleur de nos répertoires, c'est blanc, donc c'est génial. Ça correspond bien à ce thème-là, on va dire. Par contre, on n'a plus nos touches de raccourci. D'accord? Tout ce qui est F1, F2, F3, F4, ça on les a plus du tout. Donc ça c'est un inconvénient. Par contre, si vous voulez, dans notre thème Tela, si on veut, on peut changer le background, hein, on peut mettre ce que l'on veut, on peut mettre par exemple notre logo ou un autre arrière-plan. On peut changer la couleur des menus, que ce soit, au lieu que ce soit blanc, on peut être autre chose. Vous voyez ici, j'ai sélectionné par exemple le dossier Linux, et ça on peut mettre une autre couleur quand on sélectionne une ISO. D'accord? Donc là, on va essayer de faire tout ça. Voilà, donc là, on se retrouve encore une nouvelle fois dans notre dossier Ventoy. Donc là, on va remodifier un coup notre ventoy.json parce que voilà, j'ai vu que la version de Ventoy, je ne vais pas la mettre à 95, mais à 98, pour qu'elle soit vraiment tout en bas. Je veux pas qu'elle soit en bleu, je veux qu'elle soit en blanc. Donc là, on va mettre CF, voilà. Et est-ce que je dois changer autre chose? Non. Voilà, et là, on sauvegarde ce fichier. Ensuite, pour faire toutes les autres modifs, on va aller dans thème, Tela, et là, on a notre thème.txt. On va l'ouvrir. Et là, vous avez encore une panoplie de propriétés qui là correspond à notre thème Tela. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, le plus important. Donc là, on a le desktop image, donc là qui correspond à l'arrière-plan. Donc c'est ici que vous devez définir votre arrière-plan, d'accord? Donc c'est background.png. Il suffit juste de renommer votre arrière-plan du même nom, ou alors vous le changez, il faut que ça corresponde à ça, d'accord? Ensuite, vous avez votre desktop color, donc là qui est une couleur d'arrière-plan. Donc avec l'image, pour moi ça ne sert à rien, mais si vous ne mettez pas d'image, vous mettez une couleur, c'est ici que vous changez également. Ensuite le fond, ça on ne change pas, le box non plus, tout ça on ne change pas. Ensuite au niveau du boot menu, donc vous pouvez définir une longueur et une largeur, d'accord? Donc qui correspond à ça. Le left et le top, c'est juste pour la position de votre menu, d'accord? Moi, je le laisserai par défaut. Donc là, pour le moment, je ne vais pas changer. Item font, je ne change pas. Donc là, le item color, ça correspond à la couleur de nos ISO, d'accord?
Tout à l'heure, c'était un genre de blanc, on va dire. Donc là, CCCC, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, ça se rapproche, on va dire, du blanc, hein, d'accord? Ensuite, on a, donc c'est ici que vous devez changer, hein, si jamais vous voulez que vos ISO, je sais pas, deviennent en bleu quand vous affichez, c'est ici. Ensuite, quand on sélectionne une ISO, donc la couleur, quand on sélectionne une ISO, là, vous voyez, par défaut, c'est en blanc, d'accord? Moi, par exemple, pour vous montrer, je vais vous le mettre en jaune. Donc du coup, c'est bien ça, rouge, vert, oui, c'est ça. Voilà. Donc là, tout ça, les icônes, je ne change pas, parce que ça, c'est très bien comme ça. Et ensuite, ça, c'est le message tout en bas qui vous dit quand ça boot sur une image, d'accord, tout simplement. Voilà. Et également, c'est à partir de ce fichier-là qu'on va pouvoir rajouter nos touches de raccourci, d'accord. Donc là, il vous suffit juste d'aller sur le site de Ventoy, encore dans le thème plugin, et vous copiez directement ce qu'il y a sur ce site. Donc c'est avec les hashbox, d'accord. Donc là on va juste faire un petit commentaire, on va marquer hot case, voilà. Donc là ça définit nos touches de raccourci avec la position à gauche, la position en haut. Donc là par défaut elle est en 95, mais moi la version de Ventoy je l'ai mis en 98 tout à l'heure. Donc là je fais pareil, d'accord. Voilà. Au niveau de la couleur, par défaut, c'est du bleu. Moi, vu que j'ai mis en blanc, je vais mettre en white. D'accord. Et quand vous sélectionnez votre même disque, celui-ci apparaît en rouge. Donc là, je laisse ça comme ça. Voilà. Donc là, on va enregistrer. Et on va rester sur une machine virtuelle. Hop, on réessaye. Et voilà, super. Donc c'est ce que je voulais. Donc là, du coup, vous voyez, quand on sélectionne un répertoire ou bien une ISO, hein, d'accord, et bien la couleur, elle change, elle devient jaune. C'est ce que je voulais. Donc c'est vraiment la couleur grise. Au niveau des images, vous voyez, quand on les affiche, c'est vraiment du gris comparé au blanc qui est en bas. D'accord. Donc là, pareil, au niveau de ma version, je l'ai bien rabaissé à 98%. Et vous voyez, nos petits raccourcis sont apparus et sont au même niveau que la version de Ventoy. Donc là, c'est cool, c'est super. Donc là, maintenant, on a déjà un menu avec le Linux, le Windows. D'accord. Maintenant, on va améliorer ce truc-là. Moi, par exemple, euh, je veux que dans ce menu, Linux et Windows, il y ait une icône qui s'affiche. Donc là, on va définir une classe pour chaque ISO et afficher une icône correspondante. Donc là, on se redirige dans notre dossier Ventoy. On va rééditer notre ventoy.json. Et là, pareil, sur le site de Ventoy, vous allez dans l'onglet menu classe. Et là, pareil, vous copiez le fichier de configuration. Donc là, je vais le mettre ici. Bam. Donc ici, pareil, comme tout à l'heure, on supprime les parenthèses, hein, les accolades, pardon. Et ici, on n'oublie pas la virgule. Voilà. Donc du coup, notre menu classe, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de key, classe et dire? Donc key, ça correspond au nom de notre fichier ISO ou alors une sous-chaîne. Par exemple, si vous voulez associer votre image Windows à toutes vos ISO Windows, il faut que votre ISO commence toute pareille. Par exemple, Windows underscore. Alors pareil, faites attention car c'est sensible à la casse. Après classe, ça correspond à une chaîne de classes de menu avec une longueur maximale de 128 caractères. Et ensuite le dire, eh ben, ça correspond au chemin complet de votre répertoire ISO. Donc là, on va rajouter les images Windows ainsi que son répertoire. On va aussi rajouter donc Fedora, Lubuntu, Xubuntu et Debian, qui sont mes ISO qui sont stockés sur mon périphérique. Alors, juste avant de les rajouter, si vous avez d'autres ISO, d'accord, que les miennes, il faut d'abord vérifier votre thème s'il possède un dossier icône. Donc là, je me dirige dedans. Voilà, vous voyez ici, on a un dossier icons. Donc là, on va dedans. Vous voyez, vous avez toutes les icônes, on va dire, hein, la plupart, de chaque distribution ou de chaque système d'exploitation. D'accord. Ici, on a bien notre Windows. Moi, j'ai mon Ubuntu également. J'ai bien Fedora. J'ai bien Linux. J'ai bien Ubuntu. J'ai bien Debian. D'accord. Par exemple. Donc là, on va revenir dans Ventoy. Ici, pardon. Donc pareil, hein, dans votre dossier icons, si vous voulez, vous pouvez en rajouter si besoin, et même mettre vos propres icônes si vous souhaitez. D'accord. Il faut que chaque classe correspond à votre image.png. Ok. Donc là, ici, ça, j'en ai pas besoin.
Donc là, on va marquer par exemple donc Windows. Donc là, le key, je rappelle, ça correspond à notre sous-chaîne, ou alors carrément le nom de notre fichier ISO. D'accord. Donc là, moi, mes Windows, il commence par Windows avec un grand W underscore. Et là, la classe, ça correspond à Windows, qui correspond à windows.png. D'accord. Donc là, on va faire pareil avec Ubuntu. Ubuntu, si je me souviens bien, dans ISO Linux, Ubuntu commence comme ça, avec un tiret. Donc là, je vais faire pareil. Ubuntu, c'est cette classe-là. Ici, je vais rajouter Debian, tiret. Voilà, Debian. Voilà. Donc là, maintenant, il nous manque Fedora, l'Ubuntu, Xubuntu. Donc là, je vais rajouter. Je sélectionne ça. Ici, je vais mettre donc Fedora avec un grand F. Ici, c'est Fedora en petit. Ici, on va marquer l'Ubuntu. Ah, voilà. Ensuite, donc Xubuntu. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Donc Debian, c'est fait. Xubuntu, c'est fait. L'Ubuntu, c'est fait. Fedora, c'est fait. Et Ubuntu, c'est fait. Il ne reste plus que donc Windows, c'est bon. Et après, notre répertoire Windows. Donc là, on va copier ceci. Tac, copier. Ici, on n'oublie pas la virgule. Et ici, au lieu de ISO Linux, on va mettre ISO Windows. Voilà. Et là, la classe, on va mettre Windows. Voilà. Donc là, on a bien configuré notre Ventoy.json. Maintenant, on va refaire un test sur une machine virtuelle. Et voilà, vous voyez, c'est magique. Là, les répertoires ont bien une icône correspondante. Donc Linux avec le logo Linux, Windows avec le logo Windows. Si je vais dans Windows, j'ai bien aussi mes ISO avec leur image correspondante. Si je vais dans Linux, et bien vous voyez, Fedora a son icône, Debian a son icône, Ubuntu a son icône, Ubuntu a son icône, et Xubuntu a sa propre icône aussi. Maintenant, on va parler des alias. Par exemple, dans mon dossier ISO, donc j'ai mis comme répertoire Linux et Windows. Mais j'aimerais quand même rajouter des caractères spéciaux. Par exemple, je voudrais mettre ceci est mon dossier Windows ou ceci est mon dossier Linux avec des caractères spéciaux. D'accord. Genre par exemple mon dossier Windows avec des caractères chinois, mon dossier Linux avec des petits carrés avec un rond dedans. Donc là, on va essayer de faire ça. Donc là, toujours pareil, vous allez dans votre répertoire Ventoy, et là, on va modifier notre ventoy.json. Voilà. Donc là, on va rajouter un nouveau paramètre qui s'appelle le menu alias. Donc je vous invite encore une fois à aller sur le site de Ventoy, dans la partie menu alias, et de copier la configuration JSON. Hop. Donc là, je vais mettre après le menu classe. Donc je vais le mettre ici. Hop. Toujours pareil, on retire les accolades. Et on met une virgule. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc là, image, bah, ça correspond à notre chemin de votre fichier ISO. D'accord. Alias, eh ben, ça correspond à l'alias de votre image ISO que vous souhaitez afficher. D'accord. Et le dire, eh ben, ça correspond au chemin de votre répertoire. Donc là, moi, je vais essayer avec Ubuntu, qui est ici. Je vais essayer avec le répertoire Linux, Windows, et puis également mes ISO Windows. D'accord. Donc là, c'est parti. Donc là, ici, celui-là, j'en ai pas besoin. Par contre, je vais garder ça. Ici, on va essayer de mettre Windows. Donc là, on va mettre Windows Server 2019 eval.iso. Alors, l'image, il faut que ça corresponde exactement à ce que vous avez mis dans votre répertoire. D'accord. Vous voyez. Donc là, je vais récupérer celui-là, moi, pour l'instant-là. Voilà. Donc là, ici, je vais mettre un alias pour Windows Server 2019. Donc, je vais par exemple mettre Windows Server comme le Ubuntu juste en dessous, donc plus 2019 plus. Comme ça en plus. Voilà. Ubuntu, donc là, on va changer, c'est ISO. Voilà. Donc là, je sais plus. Je vais d'abord copier mon Windows, sinon je vais perdre. Voilà. Donc là, notre Ubuntu. On le copie. On va ici. Tac. On va mettre Linux. Voilà. Donc là, Ubuntu, je ne vais pas le changer, je vais le laisser comme ça.
Windows 10 c'est très bien, je vais laisser comme ça avec les caractères chinois comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là ISO Windows, tac. Voilà, Windows 10, Windows Server c'est OK. Donc là maintenant on va s'occuper des répertoires. Donc là on a Linux qui est ici, donc c'est très bien. Donc là je peux mettre ça, je vais mettre autre chose, je vais mettre ça, voilà. Et je vais faire pareil pour mon dossier Windows. Et je vais mettre ici ISO Windows, ceci est mon dossier Windows, avec les mêmes caractères chinois qui sont ici, hein. D'accord. Donc n'oubliez pas les virgules, hein, c'est très important, sauf sur le dernier. Voilà, donc moi j'ai terminé pour mes alias. Donc c'est reparti pour tester sur une machine virtuelle. Donc là, on réessaye. Et voilà. Alors là, par contre, euh, on peut voir que l'alias de mes répertoires ne se voit pas complètement. D'accord. Donc là, ça pose problème. OK. On peut voir que là, il y a bien nos caractères spéciaux qui sont apparus. D'accord. Avec mes petits carrés avec les ronds, comme je vous avais dit, et mes caractères chinois. Si je vais dans le répertoire Linux pour le Ubuntu, donc là, très bien. Vous voyez, il l'a bien pris en compte. Donc Ubuntu avec ça. Et ensuite, bah voilà, mon Windows 10, lui, il s'est bien apparu. Et là, vous voyez, il me manque un plus aussi. D'accord. Donc là, pour modifier ça, donc on se redirige dans votre dossier Ventoy. On va dans le dossier thème, t'es là. C'est notre fichier thème.txt. Et là, ce qui concerne ce problème, c'est dans le boot menu. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de ce paramètre-là, d'accord, qui correspond à la largeur de votre boot menu, d'accord, et le height qui correspond, on va dire, à la taille. Donc là, nous, le height, nous, bah, c'est pas ça qui nous embête, c'est plutôt la largeur. Donc là, au lieu de 45, je vais mettre 75, pour que ce soit bien plus grand, d'accord. Donc là, on enregistre, et voilà. Vous voyez, là, au moins, on arrive mieux à lire qu'auparavant. Voilà, là, je vois bien mon alias de mon Windows Server, et je vois bien aussi les alias de mes répertoires. Voilà pour la personnalisation de notre périphérique Ventoy avec tous ses paramètres. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.